Karim, parmi les leçons du voyage nocturne, l'issue après la difficulté. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, gloire et pureté à celui que de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui qui est l'audient et le clairvoyant. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Certes, le voyage nocturne et celui d'ascension représentent un trajet solitaire dans l'histoire de l'humanité et un miracle bien ancré aux esprits de la communauté musulmane. Ce voyage fait le lauréat et la consolation de derniers de prophètes et messagers, salut et bénédiction sur lui, à la suite des nuisances qu'il subit de son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après être objet des nuisances et oppressions de son peuple et des autres, dans le sentier de communiquer l'appel et le message d'Allah, gloire à lui, sorti vers Taïf. Puisse-t-il trouver chez ses habitants le soutien et le secours. Mais malheureusement, ces derniers lui étaient plus durs que son peuple. Ils incitèrent contre lui leurs esclaves et mineurs, lui jetaient des pierres jusqu'à ce que le sang saignait de ses nobles talents. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva les mains, faisant cette invocation, invocation inscrite dans l'histoire en lettres lumineuses. Oh Allah, je te plaigne la chétivité de ma force, le manque de ma puissance, mon état humilié vis-à-vis des gens. Ô plus miséricordieux de tous les miséricordieux, tu es le Seigneur des opprimés et le mien aussi. À qui tu me laisses? À un lointain qui se provoquerait contre moi ou à un ennemi auquel tu confies mon affaire? Si tu n'es pas content de moi, je m'en fiche de tout autre. Ton omnipuissance m'y est plus large. J'implore secours par ta lumière, grâce à laquelle se dissipèrent les ténèbres et se reformèrent les affaires de ci-bas et de l'au-delà. Que ton mécontentement ne m'afflige et que ta colère ne m'atteigne. À toi, j'en blâme jusqu'à ce que tu sois satisfait, point de force ni puissance que de ta part. À ce moment difficile, notre prophète, aimé, salut, bénédiction sur lui, perdit celle qui lui facilitait les difficultés et allégeait les douleurs, mourit son épouse Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah l'agrée, qui lui représentait le soutien et le secours. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, perdit ensuite son oncle paternel Abu Talib, qui lui repoussait la nuisance grâce à son rang très élevé parmi les tribus. Cela se fit le même an, dit l'an de la tristesse. Ici se manifeste une grande leçon de voyage nocturne. Après la difficulté, il y a facilité. Après le malheur, il y a l'issue. Les calamités sont suivies toujours de donations divines et la victoire exige l'endurance. Le miracle de voyage nocturne se fit en pleine circonstances difficiles et malheurs durs pour que le miséricorde d'Allah se manifeste à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains habitants de la terre le délaissèrent, là le Seigneur des cieux et de la terre le soulagea. Ce miracle se fit donc pour dissiper le malheur et apporter joie au cœur dans le but de soulager le plus noble messager sallallahu alayhi wa sallam et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour que la miséricorde se répande à lui. Béni soit le poète qui dit: la nuit, tu fis un voyage d'une sainte mosquée vers une autre
comme la lune qui perce les ténèbres intenses. Tu montais jusqu'à atteindre un degré à 12 arcs inespérables et inatteignables. Tous les prophètes et messagers t'y avancèrent comme un desservi avancé sur ses commis. Au cours de ce voyage, notre prophète, salut et bénédiction sur lui, eut un noble rendez-vous avec le Seigneur de l'univers qui lui choisit hormis toutes ses créatures pour l'honorer de sa persévérance et son endurance où il supporta des divers malheurs et pour lui dévoiler les univers invisibles. Il s'agit donc d'un grand bienfait, d'une donation si généreuse et d'une leçon très utile pour quiconque s'expose aux malheurs et difficultés. S'il patiente, Allah, gloire à lui octroiera des donations divines. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et tous ses compagnons. Le Saint-Coran et la noble sonne prophétique aborde de l'espoir et de l'optimisme. Après la difficulté, il y aura facilité. On dit aux crises, si tu deviens si dur, tu ne tarderas pas à te dissiper. Et en face des dures difficultés, il ne faut pas se désespérer. Le malade doit se rappeler de la grâce qu'Allah, gloire à lui, accorda à Ayoub, salut sur lui. Oh Allah lui dissipa le malheur, le guérit et le guérit de sa maladie, il lui exauça ses implorations avec surplus. Allah, gloire à lui, dit, et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, on levâmes le mal qu'il avait, lui renferme les siens et autant qu'avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Si on souffre d'un malheur, il faut se rappeler qu'Allah, gloire à lui, ne dissipe pas le malheur de Jonas, où il le sauva des ténèbres et de la mer, de la nuit et du ventre de baleine. La difficulté se transforma donc en facilité et l'étroitesse en issue. Allah, gloire à lui, dit, et Zanoun, c'est-à-dire Jonas, quand il partit irrité, il pense que nous n'allions pas le prouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment de nombre des injustes, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvâmes les croyants. Le pauvre au besogneux doivent connaître que toute âme ne meurt avant d'avoir épuisé son âge et sa subsistance et être sûr de la grâce et de la donation généreuse d'Allah, gloire à lui, qui dit « Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son jet et son dépôt. » Tout est dans un livre explicite. Oh Allah, accorde-nous la science, la sérénité et la satisfaction. Préserve notre pays et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.